Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers fidèles de la maison de prière, bonjour chers internautes, bonjour les bien-aimés, bonjour à toute la grande famille du Père. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps de qualité qu'il nous donne encore, pour ce moment précieux qu'il nous donne, de venir encore dans sa glorieuse présence, dans sa sainte présence, d'entrer dans ses parvis. Nous sommes venus, Père, pour t'adorer toi seul. Nous venons pour te louer toi seul. Nous venons pour t'élever toi seul. Nous venons pour te magnifier toi seul, pour te célébrer toi seul, pour donner honneur et gloire, magnificence, louange, adoration à toi seul, parce que tu mérites, parce que tu en es digne. Toi le Dieu qui nous a aimés, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu de la création, toi le Dieu du commencement et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, le Dieu d'éternité, l'ancien des jours, le Dieu des grandeurs, le Père des prodiges, le Dieu du miracle, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la guérison, le Dieu de la restauration, le Dieu qui nous sait nous bénir de toutes sortes de bénédictions célestes, terrestres et spirituelles en Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, le Père des esprits, le Dieu de la domination, le Dieu de toute autorité, le Père des nations, le Dieu tout-puissant, omniprésent, omniscient, omnipotent, l'alpha, l'oméga. Nous te louons, Seigneur, parce que tu fais des grandes choses dans nos vies. Tu fais des grandes choses dans nos foyers. Tu fais des grandes choses dans la vie de nos enfants. Tu fais des grandes choses dans nos familles paternelles, dans nos familles maternelles, dans nos belles familles. Tu fais des grandes choses dans notre communauté, dans notre municipalité. Tu fais de grandes choses dans cette nation, dans toutes les provinces de cette nation, dans toutes les régions de cette nation, dans tous les domaines de cette nation. Tu fais de grandes choses dans l'administration, dans la justice, dans les écoles, dans la jeunesse, dans les hôpitaux, sur les axes routiers, Seigneur. Tu fais de grandes choses, Seigneur. Oh, dans toutes les familles. Tu fais de grandes choses pour les autorités. Tu fais de grandes choses en ce qui concerne la politique internationale, en ce qui concerne les relations internationales, en ce qui concerne les relations publiques. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons. Toi, le Dieu de la création, le Dieu du monde entier. Nous te louons pour tout ce que tu fais, que ce soit en Afrique, en Israël, dans le monde arabe, oh Seigneur, en Asie, oh Seigneur, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, Seigneur, en Europe. Seigneur, nous te louons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. L'unique, le vrai, le Dieu qui nous a tant aimés, au point de donner son Fils, Jésus-Christ, pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre restauration, pour notre paix. Oh Seigneur, nous te louons, nous te louons. Merci pour le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang par lequel nous entrons dans ta présence. Le sang qui pardonne nos fautes. Le sang qui pardonne nos iniquités. Le sang qui pardonne nos transgressions. Le sang par lequel, Seigneur, tous nos péchés sont pardonnés. Nous te louons, Seigneur, pour le sang de Jésus-Christ qui coule en ce moment pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et Seigneur, pour nous donner d'entrer dans ta sainte et glorieuse présence. Laver de toute souillure. Débarrasser, Seigneur, de tout blocage, de tout ce qui peut nous empêcher de recevoir ce que tu as pour nous. De tout ce qui peut bloquer nos prières. Merci, parce que par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, les cieux sont ouverts. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, oh, tu nous accordes ta miséricorde ce jour. Tu nous accordes ta miséricorde, Seigneur, et tu nous donnes ce que tu désires.
Merci Seigneur, parce que tu par le sang de Jésus-Christ, oh Seigneur, tu as compassion de nous et tu écoutes notre voix, tu écoutes nos doléances, tu reçois nos requêtes de prière comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, pouvoir, Seigneur, s'élève, Seigneur, pour te présenter, pour te réclamer justice, pour demander, Seigneur, la guérison, la délivrance. Nous savons, oh Dieu Père, que tu es miséricordieux, que tu connais chacun de nous. Tu connais ceux qui sont malades, ceux qui sont captifs, ceux qui sont sous des chaînes sataniques. Tu nous connais, Seigneur, tu connais nos soucis. Tu connais ce qui, Seigneur, nous trouble. Tu connais nos fardeaux. Tu connais nos inquiétudes. Tu connais, Seigneur, nos frayeurs. Tu connais, Seigneur, tes projets de paix et de bonheur pour nous, Seigneur. Seigneur, tu nous connais. Tu connais chacun de nous par le nom. Et nous te louons, Seigneur. Parce qu'en ce jour, oh, tu te souviendras de tous tes écrits, de tes paroles que tu as prononcées, de ton agenda pour chacun de nous. Et tu veilleras à ce que, Seigneur, oh, pendant que nous sommes dans ta présence, que personne ne retourne tel qu'il est venu, Seigneur. Nous ne retournerons pas, Seigneur, les mains vides. Nous ne retournons pas, Seigneur, sans que tu ne changes notre situation, sans que tu ne changes notre témoignage, sans que tu ne nous délivres, Seigneur, parce que, Seigneur, oh Jésus, dans ta présence, il y a le bonheur. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a la délivrance. Merci, Seigneur, parce que ton feu est présent. Le feu de ton Esprit Saint. Le feu, Seigneur, est pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Le feu pour détruire les blocages, pour nous libérer. Seigneur, merci, parce que tu prends contrôle de ce moment de méditation et de prière. Tu prends contrôle de ce moment, Seigneur, oh Dieu. Tu viens nous imposer, oui, ton agenda, ton calendrier. Tu nous imposes ta volonté, Seigneur. Tu prends le contrôle et tu diriges. Tu prends le contrôle, Seigneur, et tu imposes ta souveraineté. Merci, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous te donnons la place que tu mérites. La place la plus glorieuse. La place la plus élevée. Nous te donnons la première place. La place la plus couronnée. Nous te donnons la place pour que tu viennes et que tu prennes ta place, que tu te manifestes puissamment. Saint-Esprit, nous voulons voir ta puissance se manifester. Nous voulons voir ta grandeur se manifester. Et nous voulons te voir, Seigneur, prendre la place que tu as pour régner dans nos vies. Saint-Esprit, glorifie le nom du Père. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie et manifeste-toi puissamment dans nos propres vies, dans la vie de nos bien-aimés, dans les nations, dans les communautés, dans les familles, sur la jeunesse. Manifeste-toi, Saint-Esprit, et glorifie le nom de Jésus-Christ. Que l'agenda de l'Éternel s'exécute au nom de Jésus-Christ. Que le calendrier de l'Éternel s'exécute au nom de Jésus-Christ. Que la volonté de l'Éternel qui est faite au ciel se manifeste en ce moment au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore là dans le cadre de notre moment de méditation et de prière. Et nous allons continuer avec la méditation du livre de Genèse 1. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre le verset 3 et 4. Alléluia. Donc, le livre de Genèse 1 nous dit, verset 3 et 4, Dieu dit, oh. Souvenez-vous, prenons d'abord, commençons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu dit que la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a dit. Dieu a ordonné. Dieu a commandé.
Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, la lumière. Dieu a appelé que la lumière vienne. La lumière est apparue. Et Dieu, très tôt, dès le commencement, a commencé à combattre et à manifester sa toute puissance contre les ténèbres, contre les œuvres du diable, contre les œuvres des agents du diable, contre les sorciers, les dominations, les maladies, tout ce qui n'est pas de lui. Dieu, dès le commencement, a commencé à manifester sa toute puissance contre ses œuvres. Alléluia. Et c'est par sa parole qu'il a commencé à combattre les ténèbres. C'est par sa parole qu'il a commencé à chasser les ténèbres. C'est par sa parole qu'il a commencé à briser le joug des ténèbres sur les œuvres de ses mains. C'est par sa parole qu'il a commencé à chasser les ténèbres. Parce que l'Éternel a mis fin à l'agenda, au programme des ténèbres. Dès le commencement, alléluia, le Dieu que nous appelons, le Dieu que nous invoquons, le Dieu dans la présence duquel nous sommes, et il veut nous séparer d'avec les ténèbres. Et il le fera au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu des lumières. Alléluia. Et lorsque sa lumière apparaît, oh, cette lumière, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toute chose a été faite avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Cette parole-là, elle est venue dans le monde. Elle est venue. Les gens l'ont rejetée. Les gens l'ont abandonnée. Les gens ont refusé cette parole. Les gens ont même combattu cette parole. Mais cette parole, elle était la véritable lumière. La lumière qui, en venant dans ce monde, devait éclairer tout homme. Devait éclairer nos organes. Pour libérer nos organes des ténèbres. Devait éclairer nos veines. Pour débarrasser nos veines de toutes ténèbres. Devait éclairer tout notre système, toutes nos cellules, tout ce qui nous appartient, devait éclairer nos familles, nos ménages, devait éclairer les régions, les nations, les communautés, devait éclairer le monde entier, les continents, devait éclairer les eaux, la création tout entière. C'est la lumière qui était envoyée pour le rachat, pour la délivrance, pour la restauration, pour notre paix, notre salut. Cette lumière, qui s'appelait Jésus. Et cette lumière qui est la parole par laquelle Dieu a fait toutes choses. Cette lumière a la capacité. Cette lumière est capable d'opérer le miracle. D'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. La guérison. Pour que, la guérison fait la place du cancer. Pour que la guérison, la gloire de Dieu vienne prendre la place des ténèbres. Alléluia. Cette lumière, c'est cette lumière-là que nous invoquons. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu cette lumière, Dieu dit que cette lumière est venue pour notre salut. Jésus est venu pour notre délivrance. Jésus est venu par amour pour nous. Jésus est venu par compassion pour nous. Jésus est venu parce que nous étions égarés. Jésus est venu parce que, le diable nous a persécutés. Il nous a vus avec beaucoup de compassion. Il a décidé de quitter le ciel, de quitter le trône, de quitter la gloire auprès du Père pour venir porter sur lui nos péchés, nos iniquités, notre condamnation. Il est venu porter la douleur qui nous était destinée, les jugements qui nous étaient destinés.
les condamnations qui nous étaient destinées, les malédictions à cause de nos péchés, des péchés de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux, de nos ancêtres, depuis 4 à 5 générations. Jésus est venu pour porter sur lui ses péchés. C'est pourquoi il est allé à la croix. C'est pourquoi il a été humilié. C'est pourquoi il a été exposé nu. C'est pourquoi il a été torturé. C'est pourquoi il a été rejeté, abandonné des siens. C'est pourquoi il a été l'homme de douleur, l'homme affaibli, l'homme tellement fragile. C'est pourquoi il a été flagellé, blessé. Le sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Les côtes ont été transpercées. Jésus, à la croix, a été condamné. Lui qui n'avait jamais volé. Lui qui n'avait jamais commis de crime. C'est à la croix qu'il a subi tout. C'est à cause de nous. L'œuvre de la croix, là, c'est pour nous. Toutes les souffrances de Jésus à la croix, c'est pour nous. Parce que c'est nous qui méritions ce jugement, cette condamnation. La douleur, c'était pour nous. Mais Jésus, le grand berger, nous a placés derrière. Le bon berger, il nous a préservés. Il s'est offert à la croix pour nous. Il s'est donné à la croix. Bien-aimé, je veux que tu saches aujourd'hui, il a dit que cette lumière venait pour nous. Certains l'ont rejeté. Je ne veux pas que tu sois de ceux qui ont rejeté Jésus. Je veux pas que tu sois de ceux qui l'ont combattu. De ceux qui aujourd'hui méprisent encore le sang de Jésus. De ceux qui méprisent encore le sacrifice de Jésus-Christ. De ceux qui pensent que c'est en vain qu'il est mort à la croix. Que c'est en vain qu'il a souffert. De ceux qui pensent que c'est en vain qu'il allait dans le séjour des morts. Qu'il a été tué, assassiné, qui a été livré à la mort. Il a été ressuscité pour que tout ce que l'ennemi avait tué dans nos vies retrouve la vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore confessé, je t'invite, c'est un conseil. C'est un conseil. Le plus grand choix de ta vie, le plus grand choix, c'est de choisir Jésus. C'est de choisir cette lumière, cette véritable lumière, cette lumière qui va te délivrer, qui va te sauver. Cette lumière qui a compassion de toi, cette lumière qui est capable de pardonner tes péchés, peu importe ce dans lequel tu es. Peu importe tes péchés, peu importe tes transgressions. Il a dit, même si tes péchés étaient noirs comme le cramoisi, oh, l'Éternel, il est capable de te rendre plus blanc comme la neige. Seigneur, je veux que tu fasses cette prière avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te reconnais. Je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme ma véritable lumière. La lumière qui en venant dans ce monde éclaire ma vie. Seigneur, je te reconnais comme mon seul Dieu. Je suis venu à toi parce que je reconnais que pendant longtemps, j'étais ignoré dans mes voies. J'ai rejeté cette grande lumière. J'étais dans les ténèbres. J'étais dans mon ignorance. Et à cause de cela, Seigneur, j'ai mené une vie qui ne t'a pas glorifié. C'est pourquoi, en ce jour, Seigneur, je viens me prosterner devant toi. Je viens m'humilier devant toi. Je viens à tes pieds humblement pour reconnaître, oui, Papa, je suis un pécheur. J'ai péché contre toi, par mes pensées, par mes actions, par mes omissions. J'ai péché contre toi, j'étais injuste, j'étais méchant. J'étais dans l'idolâtrie, j'étais dans la religion, j'étais dans les querelles, j'étais dans la violence, j'étais dans la haine. J'ai péché contre toi parce que j'ai adoré
la création au lieu de t'adorer. Toi, le Dieu de la création, le créateur de toutes choses. J'ai abandonné le créateur pour adorer les choses qui ne m'ont pas créé. Seigneur, je te demande pardon. Parce que Seigneur, tu es miséricordieux. Je prie que le précieux sang que tu as versé à la croix me lave, me purifie, me sanctifie et me réconcilie à toi. Et pour que, Seigneur Père, ton agenda pour ma vie s'accomplisse. Père, je ne sais pas ce que je peux faire avec ma vie. Je ne sais pas le plan, l'agenda que tu as pour moi. Je suis perdu sans toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, humblement, avec foi, je te donne ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains. Je te remets tout ce que je suis. Je te remets tout ce que j'ai. Je te remets mon présent, mon avenir. Je veux, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ma vie. Je veux, Seigneur, que tu manifestes ta volonté. Je veux que tu fasses de moi, Père, ce que tu voudras. Envoie-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Prends à moi ce que, Seigneur, tu veux. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu sois mon seul maître, mon seul Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Oh, prends le contrôle et glorifie le nom du Père, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, gloire à Dieu. Tu as prié, gloire à Dieu. Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, réconcilié au Père pour la manifestation du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et parce que, comme tout nouveau-né, oh, dans la famille du Père, il y a de la joie dans le ciel. Les anges sont en train de célébrer, sont en train de danser pour ta nouvelle naissance. Parce que, oh, le royaume de Dieu a connu un nouveau-né qui est toi. Gloire à toi. Félicitations, Seigneur, félicitations à toi pour ta nouvelle naissance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et parce que tu es nouveau-né, oh, le Seigneur va t'enseigner. Le Seigneur va te nourrir de sa parole. Le Seigneur va prendre soin de toi. Alléluia. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Alléluia. Gloire à toi. Que le sang de Jésus-Christ nous protège. Que le sang de Jésus-Christ, oh, manifeste la gloire de l'Éternel. Alléluia. Donc, la lumière, cette véritable lumière que nous avons, Jésus. Et c'est la seule lumière qui, en venant dans ce monde, est capable de nous éclairer. Alléluia. De nous éclairer. Pourquoi la lumière, Jésus, est importante? Pourquoi cette lumière est importante dans nos vies? Parce que sans la lumière, sans Jésus, nous sommes dans la confusion totale. Nous sommes dans les erreurs. Nous sommes perdus. Parce que nous sommes aveugles. Sans Jésus, nous sommes complètement aveugles. La cécité nous frappe. On est capable de perdre toutes choses. Alléluia. La lumière de Dieu, la lumière, Jésus, dans nos vies, c'est celui seul qui peut mener nos batailles. Visibles contre les invisibles, contre Satan, contre le diable, contre les sorciers, les sorcières, contre les esprits impurs, contre les totems, les esprits ancestraux, territoriaux, familiers, contre les esprits des eaux. Seule la lumière de Dieu peut combattre ces ténèbres dans nos vies. Seul Jésus seul peut combattre les ténèbres dans nos vies. C'est pourquoi nous avons tous besoin de cette véritable lumière. Parce que tu peux avoir toutes les lampes dans ta chambre, dans ton sommeil, et le diable vient te donner à manger. Tu peux avoir toutes les lampes, toutes les grandes lumières aux intensités extrêmes. Et le Satan vient dans la vie, voler dans ta vie, détruire, semer les malheurs, semer la maladie, te faire manger. Oh, la lumière, la véritable lumière, Jésus-Christ, il est seul, la lumière qui nous éclaire, qui éclaire nos ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres s'enfuient. Quand Jésus apparaît, les sorciers s'enfuient. Les démons s'enfuient. Les esprits ancestraux s'enfuient.
La mort s'enfuit. La maladie s'enfuit. Oh, les démons s'enfuient. Quand Jésus apparaît, oh, les sorciers s'enfuient. Les hommes de ténèbres s'enfuient. Parce que la parole, c'est la parole puissante. C'est la parole qui glorifie dans le Père. Quand Jésus apparaît, oh, la lumière, elle expose. Nous avons besoin de cette lumière. Parce que seule la lumière de Dieu, seul Jésus dans nos vies peut exposer les ténèbres, peut exposer les pièges qu'on nous tend. Tu as besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Sans Jésus, hey, nous allons tomber dans les pièges. Les pièges qu'on nous a tendus. C'est pourquoi quand Jésus est dans notre vie, oh, il nous fait échapper des pièges. Il nous fait échapper à la fosse qu'on a creusée. Et ceux qui ont tendu le piège contre nous tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Parce que le Seigneur va les mettre dans la confusion. Le Seigneur va nous éclairer. Nous allons contourner ces pièges. Eux, ils vont tomber dans leur propre piège. Croyant que le piège là nous a engloutis. Celui qui crée une fosse, il tombe. Alléluia. C'est la lumière de Dieu seul qui est capable d'exposer les méchants dans nos vies, les sorciers dans nos vies, qui est capable d'exposer l'agenda de Satan, les stratégies des méchants, et pour nous permettre d'esquiver. Alléluia. Lorsque nous avons la lumière en tant que nation, la lumière de Dieu, Jésus-Christ, la véritable lumière, qui en venant dans ce monde devait éclairer les nations, expose les agents de division. La lumière de Dieu expose les hommes de guerre, les hommes violents, les hommes de sang, expose les corrompus, les détourneurs des fonds publics, les ennemis de l'unité nationale, de la réconciliation familiale nationale. Oh, quand la lumière de Dieu brille dans les familles, les esprits ancestraux s'enfuient. Les esprits territoriaux s'enfuient. Les idoles des familles, des communautés, oh, s'enfuient. Les faux dieux se prosternent et prennent leur bagage et s'enfuient. Car nous avons besoin de cette lumière. Quand cette lumière apparaît dans nos vies, oh, la lumière de Dieu éclaire les ténèbres dans nos vies. Éclaire les ténèbres dans le sang. Éclaire pour nous séparer, pour nous délivrer, pour briser les chaînes, briser les malédictions, nous guérir de toute maladie. Oh, la lumière de Dieu brille pour anéantir la force satanique. Alléluia. Parce que l'Éternel, le Dieu, le Père des Lumières, il sait se glorifier au travers de sa lumière. Nation, vous avez besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière de Dieu pour cette nation. Quand la lumière de Dieu apparaît, Dieu expose les armes qui sont forgées contre nous. Dieu expose la forteresse de nos ennemis. Dieu expose la maison de Dagon. Dieu expose les structures sataniques, les autels qu'ils ont élevés, les trônes qu'ils ont élevés. Dieu expose les imprécations, les incantations, les libations qu'ils ont faites. Oh, quand la lumière de l'Éternel apparaît, la police est éclairée, la gendarmerie est éclairée, l'armée est éclairée pour traquer les ennemis de la paix, les ennemis de la tranquillité, les ennemis de la sécurité publique, les ennemis de la nation, les ennemis, oh, de la souveraineté de cette nation. Oh, quand la lumière de Dieu apparaît, les stratégies des nations fortes, puissantes, sont exposées. Et l'Éternel les plonge dans la confusion totale. L'Éternel les plonge dans la confusion. Et ils tombent dans leur propre piège. Ils mangent leur propre chair. Ils boivent leur propre sang. Oh, quand la lumière de l'Éternel apparaît, c'est la justice. Parce que l'Éternel va détruire le mensonge. Le mensonge qui a longtemps créé les injustices.
Le mensonge est raconté aux médias. La lumière de Dieu va détruire ces mensonges pour que la vérité éclate. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Et la vérité là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus finit toujours par triompher sur le mensonge qui est le diable. Et sur les fils du père du mensonge, qui sont les sorciers, les sorcières. La lumière de Dieu finit par triompher sur leurs mensonges. Nous avons besoin de cette lumière pour que Dieu expose les menteurs, que Dieu expose les manipulateurs, que Dieu expose ceux qui veulent détourner notre jeunesse et les entraîner dans des voies tortueuses, les entraîner dans des abominations, dans des relations contre nature, les entraîner dans toutes sortes de violences, de la drogue, et les entraîner dans toute forme de la délinquance, la perversité, la débauche. Non! L'Éternel est de l'amour pour nos jeunes filles, nos jeunes garçons. L'Éternel est de l'amour pour les délivrer de l'impudicité, de ceux qui veulent les entraîner, et des violeurs, des pédophiles, des criminels, des terroristes. Nous avons besoin de Jésus, notre véritable lumière, pour sauver notre jeunesse. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons besoin de cette lumière. Nous avons besoin de cette lumière. Parce que c'est seule la lumière de Dieu qui est capable de nous préserver. De nous préserver. Alléluia. Nous avons besoin de cette lumière lorsque nous voulons faire des investissements. C'est la lumière de Dieu qui nous expose les meilleures terres d'investissement, qui nous impose les meilleures entreprises dans lesquelles nous pourrons investir, les meilleures opportunités. Quand tu as la lumière, Dieu ouvre ton entendement, ta compréhension, des choses que les gens fuient, toi tu fonces. Et c'est la lumière de Dieu qui avait guidé Isaac. Lorsque Isaac a sémé, pendant qu'il y avait encore le désert, il a sémé. Beaucoup auraient dit, les temps sont mauvais, les temps sont durs. Quand la lumière de Dieu apparaît, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu as la compréhension de ce que les autres n'en ont pas. Tu saisis les opportunités que les gens ont jetées. Les gens jettent, toi tu prends. C'est après qu'il dit, c'est nous qui avons jeté, il a pris. Il est devenu, tu as besoin de cette lumière. Alors, nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul, il est capable de nous révéler les choses cachées. Il est capable de nous entraîner, de nous diriger, de nous mettre sur le droit chemin. Il est capable de nous mettre, même pour ton mariage, tu as besoin de Jésus, toi qui es célibataire. Seul Jésus peut choisir le meilleur homme pour toi. La côte. Seul Jésus peut trouver la femme qui est sortie des côtes. L'os de ton os, ta chaîne. Seul Jésus seul. Si tu as la lumière, si tu as Jésus, Jésus va te faire le meilleur choix. Il va te guider dans tes choix. Et il va te convaincre du péché quand tu veux déjà commettre des erreurs. Il va te dire, ça c'est... Ne regarde pas ce qui brille. Ne regarde pas ce qu'il tape à l'œil. Dieu va t'entraîner, il va t'éclairer. Il va exposer la ruse, la manipulation de cet homme, de cette femme. Il va exposer le mensonge. Il va exposer tout ce qui est caché derrière. Tu auras le meilleur choix. Et le Seigneur va t'orienter, le Seigneur va te guider. Alléluia. Tu as besoin de cette lumière, tu en as besoin. Alléluia. Toi qui cherches le chemin, seule la lumière de Dieu peut te montrer le bon chemin. Seule la lumière de Dieu peut te montrer la vraie route par laquelle tu veux passer. Alléluia. Sans Jésus, la Bible dit que telle voie paraît doit un homme, mais c'est la voie de la mort. Sans Jésus, tu peux prendre un chemin qui est le chemin et qui va te faire retourner 40 ans en arrière, 50 ans en arrière. Beaucoup ont tout perdu ayant pris un mauvais chemin. Beaucoup ont perdu toutes leurs économies ayant fait des mauvais choix parce qu'ils ont pris le mauvais chemin. Mais quand tu as la lumière,
Oh, la conviction de Jésus-Christ vient. Pendant que tout le monde dit que c'est mauvais, tu dis que c'est bon. Parce que Dieu m'a dit que c'est bon. Jésus m'a montré. Jésus m'a exposé. Jésus m'a convaincu. Et il m'a donné la foi de croire à sa parole. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Toi qui as les talents, les dons, Bethsaël. Jésus, Dieu dit, je l'ai rempli de toutes sortes de bénédictions. Je lui ai donné des talents. Je lui ai donné des caractères. Je lui ai donné les dons pour faire toutes sortes d'ouvrages. Tu en as. Mais qui te connaît? Qui sait que tu existes? Il y a des chefs d'entreprise qui recherchent des talents comme toi. Il y a des gens qui cherchent des talents comme toi, des compétences que tu as. Tu les as, mais pourquoi tu es au chômage? Pourquoi tu es si belle, si pieuse? Et la crainte de Dieu, tu n'as pas de mari. Il y a un homme quelque part qui cherche une femme qui a la crainte de Dieu. Pourquoi tu as la crainte de Dieu? Oh, il y a un homme comme Jéthro qui a dit à Moïse, cherche des hommes qui ont la crainte de Dieu pour que tu vas mettre à la tête des ministères, à la tête des nations. Tu vas mettre à la tête des communes. Il y a un homme qui a besoin de toi. Il y a une administration qui a besoin de toi. Il y a un État qui a besoin de toi. Il y a une organisation internationale qui a besoin de toi. Il y a un médecin qui a besoin de tes talents. Oh! Il y a une personne qui a besoin de toi. Mais seule la lumière, seul Jésus peut te diriger vers ses connexions divines. Seul Jésus peut te diriger vers ses relations. Parce que tu ne les connais pas, tu sais pas où ils se trouvent. Oh, mais quand la lumière brille, la lumière éclaire ton sentier. Ta parole est une lampe à mes sentiers. Ta parole, elle éclaire. Une lampe à mes pieds, une lumière. Oh, qui me dirige. Le Seigneur va te diriger. Il va t'éclairer. Tu vas voir 1, 2, 3 et tu vas t'arrêter à la bonne porte. Peut-être que ce sera à la station-service. Peut-être que ce sera dans un restaurant. Peut-être que ce sera lorsque tu vas cogner ton pied. L'homme là viendra te soutenir, te relever. Ce sera le mari. Oh, le Dieu de miracle. La lumière fait le miracle. Les talents là, Dieu va les exposer. Tes dons là, Dieu va les exposer. Oh! Toutes tes compétences là, Dieu va les mettre au grand jour. Et les gens vont te solliciter. Tu auras les propositions. Oh! Tu seras embarrassé. Ça, c'est ce que Jésus peut faire. Alléluia. Jésus peut faire. Jésus, notre lumière. Jésus, notre lumière. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Et si Dieu peut faire tout cela pour nous, imaginons ce qu'il peut faire au diable, à ceux qui sont dans les ténèbres, à ceux qui ont choisi les ténèbres, à ceux qui sont prédestinés. Et pour cela, la confusion dans leur camp. Et l'aveuglement dans leur camp. Comme... oh, ces sorcières, ils seront dans la confusion totale. Les ténèbres, c'est ce qui se fait en cachette. Quand Dieu apparaît, délivre nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, de ce qui se font en cachette. Si tu caches à ton père, tu caches à ta mère ce que tu fais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en train de partiser avec le diable. Pourquoi papa ne doit pas connaître? Pourquoi les parents ne doivent pas savoir ce que tu fais? Pourquoi tu ne vas pas leur dire où tu vas? Pourquoi tu ne vas pas leur dire avec qui tu marches? Si tu caches, ça veut dire que tu es en train de cacher les ténèbres. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus apparaît dans nos vies. Oh, non seulement il éclaire pour que nos enfants soient séparés de ces mauvaises connexions, mais pour que les parents soient également éclairés pour voir les mauvaises amies, les mauvaises bandes dans lesquelles nos enfants sont et les retirer
par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ceux qui sont dans la prostitution, pourquoi c'est toujours dans la nuit? Pourquoi c'est toujours en cachette? Ce sont les yeux de ténèbres. La lumière de Dieu brise les chaînes du péché, les chaînes des abominations. Pourquoi les pédophiles là ne s'exposent pas? Pourquoi les voleurs ne s'exposent pas? C'est toujours en cachette, en pleine nuit, à l'insu de tout le monde. Qu'ils dérobent, qu'ils assassinent, qu'ils tuent, qu'ils volent. C'est toujours dans la nuit, en cachette, que les abominations, les prostituées, les pédophiles, abandonnés très vite, avant qu'il ne soit trop tard. Dieu dit qu'il donne tout le temps aux pécheurs de se repentir. Il donne tout le temps aux pécheurs de renoncer à ses mauvaises voies et de revenir. Il est prêt à t'accueillir avec beaucoup d'amour. Il est prêt à te pardonner de toutes tes fautes. Il est prêt à te laver de tous tes péchés et de changer ton témoignage, de changer ton identité. Il est prêt. Tout ce qu'il attend, c'est que tu viennes, que tu fasses de bons choix. C'est ta liberté. Bien-aimé, sors de cette secte pernicieuse. Sors de cette sorcellerie. Sors de cette méchanceté. Sors de cette impudicité. Sors de la prostitution. Sors de ces abominations sexuelles. Sors de cette perversion sexuelle. Sors de cette criminalité. Sors de la débauche. Sors de l'alcoolisme. Sors du tabagisme qui te tue, qui te détruit. Sors par le feu de Dieu et par le sang de Jésus-Christ de cette religion qui t'entraîne à la perdition. Parce qu'elle ne donne pas la vie. Sors de ces pensées qui ne n'honorent pas l'Éternel, qui ne glorifient pas l'Éternel. Sors de cette masturbation. Bien-aimé, sors. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il t'aime. Il veut que tu viennes. Il est ta force. Par amour, il t'embrasse. Par amour, il organise une fête. L'enfant prodige qui est revenu à la maison. L'enfant prodige qui est revenu. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Il a dit de toutes les brebis que le Père lui a données, il n'a perdu aucune. Ce n'est pas toi qui vas perdre. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Sors et reviens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, comme nous sommes là dans la présence, alléluia, nous avons besoin que l'Éternel nous sépare des ténèbres. Nous avons besoin que le Seigneur nous délivre des ténèbres. Nous voulons voir Jésus briser les chaînes des ténèbres dans nos vies. Dans Isaïe 9, il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Bien-aimé, le Seigneur te donne la parole. Il dit que tout ce que tu demandes en son nom, il te donne. Tout ce que tu vas lier sur cette terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas condamner sur cette terre sera condamné au ciel. Tout ce que tu vas rejeter sera rejeté au ciel. Alléluia. Nous sommes là parce que nous avons besoin que le Seigneur intervienne puissamment. Par son feu, par sa puissance, par son pouvoir, sa domination. Par le sang qu'il a versé à la croix. Et par son Esprit Saint. Que les ténèbres s'enfuient. Que le ténèbre, alléluia. Je veux que tu rendes grâce à Dieu. Le Dieu qui t'éclaire. Le Dieu des lumières. Je veux que tu loues l'Éternel et que tu rendes grâce à Dieu. Parce que par le sang qu'il a versé à la croix, la lumière n'a plus d'emprise sur nous. La lumière a été vaincue. La Bible dit que lorsque Jésus a vécu toutes les persécutions, c'est par cette multitude que nous sommes guéris. C'est par cette multitude que la lumière illumine
notre corps et nous sommes délivrés de toute forme de maladie. Nous sommes sanctifiés. Oh! Par l'œuvre de la croix, Jésus a dépouillé. Il a dépouillé les ténèbres. Il a enlevé aux ténèbres la capacité de nous détruire, la capacité de nous précipiter dans le séjour des morts, la capacité de nous bloquer, de nous limiter, de nous condamner dans la pauvreté, dans le chômage, dans le célibat, dans la stagnation. Et par le sang qu'il a versé à la croix, il a dépouillé les agents des ténèbres, les sorciers de leurs imprécations, de leurs incantations, de leurs libations. Par le sang qu'il a versé, il a racheté toute la création, afin que Satan et ses agents n'aient plus de pouvoir sur l'œuvre de la création. Il ne peut plus manipuler les eaux contre nous, ni manipuler les éléments du ciel contre nous, manipuler les éléments de la terre contre nous, les éléments de l'air contre nous, les éléments des eaux, des forêts. Oh, aucune créature ne peut plus être utilisée par le monde des ténèbres pour nous affliger. Alléluia. Loue les ténèbres pour cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Tant de Père, nous te rendons grâce. Dieu de lumière, qui est les ténèbres, qui nous a séparés dès le commencement d'avec les ténèbres. Seigneur, nous te louons pour ta lumière que tu as envoyée. Nous te louons pour la véritable lumière que tu as envoyée. Nous te louons, Seigneur, pour la lumière qui éclaire nos vies, qui éclaire nos familles, qui éclaire les nations, qui éclaire notre jeunesse, qui éclaire les administrations, le gouvernement, les autorités, ton église, tes serviteurs, qui éclaire, Seigneur, oh Seigneur, nos vies. Nous te louons. Parce que, Seigneur, c'est grâce à cette lumière que nous sommes dans ta présence aujourd'hui. Sans cette lumière, oh, le diable nous aurait engloutis. Nous serons perdus. Mais, Seigneur, tu es venu, toi la véritable lumière, pour nous éclairer. Par toi la véritable lumière, pour nous donner la grâce et la faveur de t'accepter dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ton esprit qui nous a soutenus, qui nous a convaincus que nous étions pécheurs et que nous avons besoin de cette lumière pour être débarrassés du joug du péché. Seigneur, tu nous as donné cette grâce de t'embrasser. Merci, Seigneur, pour cette lumière qui continue à nous éclairer et qui va davantage nous éclairer. Nous t'adorons, Seigneur Père. Ta lumière qui brille, ta lumière qui domine. Gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu pries et que tu demandes à l'Éternel de faire descendre sa lumière dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. Dans le psaume, prenons le psaume 27. Psaume 27. Ah, quand la lumière de l'Éternel apparaît, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est l'Éternel qui est ma lumière et en même temps mon salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la restauration. Le salut, c'est la protection. Le salut, c'est la paix. Le salut, c'est notre relation avec le Père, notre réconciliation avec le Père. Alléluia. De qui aurais-je crainte? De qui? Si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? Si l'Éternel, la lumière est avec nous, si Jésus, notre Dieu, est avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut nous combattre? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si l'Éternel te soutient, s'il est le pilier de tes affaires, qui peut ébranler les piliers de tes affaires? Jamais. Si l'Éternel est le pilier de la famille, qui peut ébranler la famille?
Si l'Éternel est le pilier de la nation, peu importe les bombes, peu importe les secousses, peu importe les rébellions, peu importe les contestations, peu importe les manifestations de l'opposition, peu importe, l'agenda de l'Éternel, la volonté de Dieu finit toujours par s'imposer. Parce que c'est lui qui est le soutien de la nation. Peu importe les guerres civiles, la nation restera debout. Alléluia. Verset 2. Quand les méchants s'avancent contre moi, pour me dévorer ma chair. Quand les méchants avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour dévorer la chair au travers des guerres, au travers de boire le sang des innocents, verser le sang des innocents, verser le sang de la famille, dévorer la chair, envoyer des maladies pour détruire le sang, pour détruire les organes, pour détruire les veines, pour détruire les plaquettes, pour détruire le système immunitaire, envoyer le cancer, la prostate, toutes ces maladies, l'hypertension. Quand le diable s'avance, pour vouloir détruire le temple du Saint-Esprit, Jésus a dit que si tu détruis ce temple, tu seras détruit. Et Dieu ne renonce pas à sa parole. Que si tu t'attaques à son temple, tu seras combattu. Il a dit que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je ne donnerai pas l'occasion aux ténèbres d'ouvrir les portes du séjour de mort à mon église. Tu es l'église de Christ. Tu es l'église de Christ. Alléluia. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Tu vois ce que la lumière de Dieu peut faire. L'Éternel est notre lumière. Quand la lumière de Dieu apparaît, fait chanceler nos ennemis, fait tomber nos ennemis. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu loues l'Éternel. Parce qu'en ce jour, l'Éternel va faire tomber tous tes ennemis. Il va les plonger dans la confusion. Ils vont chanceler et tomber. Il voulait que tu tombes. Ce sont eux qui tomberont au nom de Jésus-Christ. Il voulait que tu chancelles et que tu tombes. Ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Ils sont venus pour te persécuter. Ils voulaient détruire ta chair. Ils vont détruire leur pauvre chair. Ils voulaient verser ton sang. Son pauvre sang va tomber. Alléluia. Parce que l'Éternel est le Dieu de vengeance. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, si ils réunissaient leurs démons, les sorciers se réunissaient, les méchants se réunissaient, mes ennemis, mes adversaires, ils se mettaient en groupe, ils se concertaient, ils formaient des complots contre nous. Ces complots seront détruits, seront anéantis. Parce que l'Éternel, la lumière, est ma lumière, mon pilier, mon soutien. Il va me délivrer. Alléluia. Si une armée se lèverait contre mon pays, contre ma nation, peu importe ses armes sophistiquées, peu importe la grandeur de son armée, peu importe ses stratégies, l'Éternel mettra son armée en déroute au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est ce que la lumière de Dieu peut faire. Jésus peut faire dans nos vies. Es-tu capable d'affronter une armée toute seule? Es-tu capable d'affronter ses adversaires? C'est pourquoi nous avons besoin de cette lumière. Sans Jésus, nous ne savons pas quoi faire quand les démons se lèvent. Quand les esprits impurs nous attaquent. Quand les sorciers se lèvent. Quand nos ennemis se multiplient. Quand une armée se lève contre la nation. Vous faites comment? Quand ils sont plus forts que vous. Quand Goliath se lève, David était obligé de compter sur l'Éternel. Je ne compte que sur l'Éternel des armées pour affronter cet ennemi. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. N'aurait aucune crainte. Parce que la lumière nous donne d'avoir l'assurance. L'assurance que Jésus est avec nous. S'il est pour nous, qui peut être contre nous? S'il est avec nous, qui peut être contre nous? Élisée, regarde. Ceux qui sont avec nous
sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec les autres. Alléluia. La lumière veut nous ouvrir les yeux pour voir que l'armée de l'Éternel qui est avec nous est plus grande, plus nombreuse que ces armes physiques, ces chars et cavaliers de Pharaon. Ceux qui combattent pour nous, l'Esprit de Dieu est plus puissant. Le feu de Dieu est plus puissant. Oh, la puissance de Dieu est plus grande. L'onction de Dieu est plus grande. Les anges de l'Éternel, un seul, abat 10 000. Et les anges sont nombreux, ils sont avec nous. Alléluia. Ils sont avec nous en permanence. Et c'est ce que l'Éternel nous a dit. Alléluia. N'aurez aucune compte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je serai malgré cela plein de confiance. Peu importe le nombre. S'il déclare la guerre, l'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour nous. L'Éternel se lèvera contre nous. Ils seront détruits. Leurs chevaux seront détruits. Leurs cavaliers seront détruits. Leurs armes seront détruites. Leurs forteresses seront détruites. Oh! Toutes leurs armées seront détruites. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je veux, bien-aimé, que tu demandes à l'Éternel de se lever. Invoque l'Éternel qui répand sa lumière dans ta vie, la lumière dans ta famille, pour combattre tous tes ennemis, pour combattre ceux qui te font la guerre, pour combattre ceux qui te persécutent, pour combattre ceux qui mettent des plans contre toi, ceux qui veulent ta chute, ceux qui veulent te bloquer, qui veulent te limiter, qui veulent te maintenir dans cette pauvreté, dans cette limitation. Que la lumière de Dieu apparaisse pour combattre toute cette armée, l'armée des démons, l'armée des idoles, l'armée des faux dieux et des sorciers.